Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau À la loupe consacré aujourd'hui à la perspective. Perspective dans les arts et perspective dans la peinture en particulier. La perspective, c'est cette technique qui permet de donner l'illusion de profondeur sur une surface plane grâce à une méthode mathématique et géométrique. En gros, il s'agit de savoir comment on peut représenter des espaces ou des objets en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. Dès l'Antiquité, on a les prémices quand même de la mise en place de la perspective. On est quand même face à des sociétés qui ont des connaissances importantes en sciences et en mathématiques en particulier. Par contre, ils ne vont pas tous les utiliser puisque les Égyptiens, souvenez-vous, vont tous, nous faire de profil. En même temps, moi, je leur ai fait un petit peu plus de profil. Et bon, enfin, vous faites tout de... Voilà. Dans le monde méditerranéen classique, en revanche, on dispose de quelques sources écrites, notamment les notices techniques de Vitruve, qui évoquent la skénographia grecque, et des textes comme celui de Pline l'Ancien, qui nous parle des peintures en trompe-l'œil de Zeuxis. À part ça, malheureusement, on a peu d'indices archéologiques qui permettent d'étayer la théorie et qui nous parlent de la perspective en Grèce. Pour la période romaine, quelques exemples sont parvenus jusqu'à nous. On peut penser en particulier à la Villa des Mystères à Pompéi ou celle de Bosco Reale dans la province de Naples. Au Moyen-Âge ensuite, on n'utilise pas vraiment la perspective. L'espace pictural est le plus souvent clos et les scènes représentées sont organisées par des rapports symboliques. Par exemple, un personnage important dans la société sera représenté plus gros et isolé, alors que des personnages moins importants, plus petits et souvent regroupés les uns sur les autres. On ne tient pas vraiment compte de la notion d'espace ou de temps dans l'iconographie. Il ne faut pas oublier qu'on est face à une société qui ne sait le plus souvent ni lire ni écrire, et l'important à travers les images, c'est de faire passer un message le plus souvent religieux. La perspective telle qu'on l'entend aujourd'hui va véritablement naître au moment de la Renaissance. Son principal précurseur va être le peintre Giotto, qui au XIVe siècle va commencer à intégrer dans ses peintures des éléments d'architecture qui vont structurer l'espace de sa composition et donner cette impression de profondeur physique. Par contre, quand on regarde les lignes directrices de son tableau, on se rend bien compte qu'il y a encore quelques approximations. Il va falloir attendre le Quattrocento, donc c'est le XVe siècle italien, pour voir véritablement la mise en place de la perspective. On peut citer ici deux personnages importants. Le premier, c'est l'architecte Brunelleschi, qui est l'architecte du Duomo à Florence, qui lui va nous prouver qu'on peut tout à fait reproduire à l'identique un bâtiment sur une surface plane. C'est ce qu'on appelle la perspective linéaire. Deuxième personnage important, c'est le sculpteur Donatello, qui est l'auteur de ce bas-relief Saint-Georges et le Dragon, qui est considéré comme étant la première œuvre avec un point de fuite. Le point de fuite, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément essentiel dans la perspective puisque c'est le point imaginaire vers lequel convergent toutes les lignes directrices du tableau. Un autre type de perspective qui va se développer à peu près à la même époque, mais cette fois-ci dans le nord de l'Europe, c'est ce qu'on va appeler la perspective aérienne ou atmosphérique. La technique ici est totalement différente puisque l'effet de profondeur va être donné grâce à des dégradés de tons ou de couleurs et aussi des effets de flou. Ce qui est important de noter, c'est que ça apparaît en même temps que la peinture à l'huile, qui est une technique de peinture qui permet ce genre de dégradés, d'effets de flou et qui nécessite beaucoup de retouches. Je vous ai mis ici à titre d'exemple une fuite en Égypte par Patinir et évidemment le maître en la matière, Léonard de Vinci, qui va vraiment pousser la technique de la perspective atmosphérique à son paroxysme. Et après, eh bien, la perspective va tout simplement perdurer dans les arts figuratifs. On la retrouve ici au XIXe siècle dans ce tableau de Friedrich, le voyageur au-dessus de la mer de nuages, qui en est un bon exemple, ou dans ses raboteurs de parquet par Caillebotte. Petite particularité pour cette œuvre, attention, le point de fuite ne se trouve pas à l'intérieur de la scène représentée, mais à l'extérieur du tableau. Méfiez-vous, ça peut arriver. Au XXe siècle, avec l'arrivée de l'art abstrait, les artistes vont peu à peu abandonner la perspective puisqu'ils se trouvent dans un mouvement où ils vont essayer de se libérer de ce carcan un petit peu rigide qu'apporte notamment la perspective. Voilà, c'était la perspective vue à la loupe. On se retrouve bientôt pour un prochain live et de prochaines infos.